On va vous présenter les nouvelles gammes internationales. Pourquoi les changements d'anti-fouling et le changement de nom des anti-fouling précédents. Alors le sommaire, on va commencer par qu'est-ce que le RPB et pourquoi la gamme anti-fouling internationale évolue. Le RPB, c'est la réglementation sur les produits biocides qui a entraîné le changement de la gamme, de la nouvelle gamme, ainsi que les produits et leurs performances. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi la gamme a changé? Il y a eu une réglementation qui est rentrée en vigueur sur les produits biocides que contiennent les anti-fouling notamment, qui ont fait que les constructeurs, les fabricants de peinture ont dû s'adapter à ce changement de biocides et de réglementation. C'est un statut juridique qui exige que tous les biocides actuels et nouveaux soient évolués en termes de risque et enregistrés. Donc on a le Micron 350 qui est un anti-fouling haute performance de chez International sur plusieurs saisons. Attention, quand je dis ça, je vous expliquerai pourquoi. On a décidé de changer le nom en Micron 350 pour faciliter le choix des produits pour vous, les clients finaux, puisqu'à l'époque nous avions le Micron Extra EU, le Micron WA et le Micron 77. Et surtout assurer que ça soit compatible avec la réglementation biocide. Donc les nouveaux anti-fouling, notamment le Micron, a un meilleur rendu en termes de couleur. Il est beaucoup plus puissant que l'ancien, du coup il est beaucoup plus sûr pour vous le client, pour l'application ainsi que pour l'environnement. L'avantage de la reformulation des nouveaux anti-fouling ont permis aussi de rajouter une pigmentation plus forte, ce qui fait que dans le temps, votre tenue de couleur est plus importante. Pour le choix de vos anti-fouling, par rapport, c'est toujours votre programme de navigation. Où est le bateau? Dans des courants? Est-ce qu'il repose à marée? Est-ce qu'il fait beaucoup de navigation? Il y a toujours cette question à se poser. Est-ce que c'est un bateau que vous sortez de l'eau, vous remettez sur remorque? C'est toujours adapter votre anti-fouling au programme de votre navigation et de ce que vous allez faire. Et là, on évolue. Il y a plusieurs types de gammes. Du premier prix pour faire de la saison, qui ne dure pas très longtemps, vous savez que vous êtes limité. C'est 2 mois, 3 mois. Un moyen saison, 6 mois. Et sur les hauts de gamme, on sait qu'on est parti sur des 12, 18 ou voire 24 mois si on met l'épaisseur nécessaire. Tout à fait. Donc toujours penser à l'épaisseur et votre programme de navigation. Donc le Micron 350, il peut durer jusqu'à 2 saisons, c'est-à-dire 24 mois. Mais comme on l'a dit, attention à l'épaisseur qui a été déposée. Il faut déposer 80 microns secs par couche, c'est-à-dire 160 microns humides à l'heure de l'application. Sur le dépôt des couches, c'est simple, vos manchons anti-fouling, il faut les imbiber correctement. Vous positionnez votre manchon et quand vous faites votre application, c'est toujours des couches croisées. N'essayez pas de lisser votre anti-fouling et de tirer un maximum. Le problème qu'on retrouve, c'est que les gens veulent tirer beaucoup la matière et un anti-fouling ne fonctionne que par de l'épaisseur. Donc comme on vous l'a dit tout à l'heure, les anciens produits Micron 77, Micron Extra, Micron WA remplacés par le Micron 350 avec une performance améliorée et une meilleure optimisation des teintes. Nous avions en matrice dure l'Ultra U qui est devenu Ultra 300, qui est dans une performance un peu plus élevée mais qui reste à peu près similaire. Pareil, un meilleur rendu des couleurs, on a des couleurs qui sont beaucoup plus vives, qui tiennent beaucoup mieux dans le temps. Sur les moyens saison, le Cruiser Uno et l'Unipro U qui est devenu Cruiser 250 et Unipro 250. Attention, l'Unipro, souvent pour les bateaux de servitude et les bateaux de pêche, puisqu'il se fait qu'en conditionnement 5 litres et 20 litres. Pareil, sur une performance à peu près similaire, voire un peu améliorée, et une meilleure optimisation des teintes. Et la même chose pour le Cruiser Bright White qui est un moyen saison, mais qui en performance peut aller sur les bateaux aluminium, parce qu'il existe en blanc de blanc, vrai blanc, pur, en couleur. Et le Boatguard 100 qui est vraiment le saisonnier pour les gens qui veulent naviguer 2 à 3 mois, qui est devenu Boatguard 100 sur une qualité similaire de produit. Aucun problème d'incompatibilité, tous les produits, si vous aviez du Micron Extra U à l'époque, vous passez sur le Micron 350, vous pouvez l'appliquer, il n'y a aucun problème d'incompatibilité. Donc voilà, le Micron 350, comme on l'a dit tout à l'heure, nouvel anti-fouling haute performance qui inclut une technologie SPC. SPC, ça veut dire Self Polishing Component, c'est un anti-fouling autopolissant et rodable. C'est-à-dire que dans les endroits où le bateau peut rester souvent à quai, où il y a les phénomènes de marée, l'anti-fouling va quand même travailler pour nettoyer la carène du bateau et on aura une lisse qui sera parfaite sur le bateau. Il n'y aura pas de problème de glisse, il n'y aura pas de problème de perte de puissance ou de perte de surconsommation de carburant sur certains bateaux moteurs qui ont décidé de mettre celui-ci puisqu'il résiste jusqu'à 25 nœuds. Les couleurs présentent donc le Dover White qui est le blanc-gris, en rouge
en bleu clair, en bleu navy, bleu foncé, noir, gris foncé et le vert. Donc on va le trouver en 750 ml, 2 litres 5, 5 litres, 20 litres. Comme on l'a vu tout à l'heure, il a une performance améliorée, des teintes optimisées. Bien sûr, dedans, pour que le produit soit performant, on ne trouve plus du cuivre, mais de l'oxyde de cuivre qui est un dérivé pour les questions qu'on a vues de réglementation de produits. Et la technologie SPC qui est un aérodable hybride. Donc comme on l'a vu, extrait sec sur l'ancien on était à 50%, maintenant on est passé à 350, sur 350 on est passé à 62%. C'est-à-dire que plus on dépose d'extrait sec, plus on dépose de matière et plus le produit sera performant. Sur la COV qui est les composants organiques volatiles, tout ce qui est solvant dans les peintures, les anti-fouling, on était sur quelque chose d'élevé sur les anciens et pour les réglementations on a diminué pour que ce soit beaucoup moins dangereux et nocif pour l'application des personnes. Donc comme toujours, temps de séchage, il faut que ce soit sec au toucher et les délais d'immersion et intervalles de surcouchage sont identiques au Micron Extra EU qu'on avait auparavant. Application brosse, rouleau, pistolet, ça ne change pas. Il va sur tout support sauf l'aluminium. Toujours important dans vos applications, quand on est quand même avec des produits chimiques. L'évolution fait aujourd'hui, on a des produits qui sont de plus en plus performants, qui nous protègent, mais il faut quand même vous protéger. C'est important de mettre un petit masque en application d'anti-fouling. Vous faites du ponçage, c'est pareil, vous voulez récupérer votre surface, un petit ponçage à l'éponge ou à l'abrasif. Protégez-vous les yeux et la respiration avec un masque. C'est important parce que ce sont, je vous dis, des produits chimiques et donc il faut se protéger. Pareil à l'application, n'hésitez pas à mettre une combinaison papier pour protéger la peau et des gants. C'est pas grand chose, ça coûte pas très cher, mais aujourd'hui, nous dans les chantiers en application, tout le monde dans la réglementation se protège. On fait une petite guerre entre parenthèses pour mettre une pression aux gens pour qu'ils se protègent. Et pareil pour les gens en particulier, le particulier, achetez-vous un petit peu de protection pour faire vos travaux, c'est important. Donc l'Ultra 300 qui est le matrice dur de la gamme, pareil qui a été revu, qui a une performance de 12 à 18 mois, toujours en fonction de l'épaisseur qu'on va mettre sur le produit, sur votre bateau. La teinte des couleurs disponibles, toujours les mêmes, d'Overwhite, rouge, bleu, bleu foncé, noir, gris foncé et le vert. Il existe en 750 2 litres 5 et 5 litres. Pareil pour des questions, il a moins de COV que l'Ultra EU. Les teintes sont optimisées et on est vraiment sur un produit haute performance en matrice dure. Il tient très très bien. Sur les essais qu'on a fait notamment même du côté de La Rochelle, bassin d'Arcachon, bateaux qui bitchent énormément, ils ont sorti les bateaux, ils sont vraiment très très propres. Aucun problème particulier. Donc comme le Micron 350, on était à l'époque à 50% d'extrait sec, on est passé à 58%, donc une amélioration. Sur la COV, on a aussi diminué. Les temps de séchage et intervalles de recouvrement ne changent pas par rapport à l'ancien produit. Vous pouvez l'appliquer sur tout support sauf aluminium, brosse, rouleau ou pistolet. Donc comme on l'a vu tout à l'heure, le Cruiser 250 qui va être un moyen saison, qui est un semi-érodable, comme ils disent, milieu de gamme, qui est vraiment travaillé pour le retail, pour les gens qui vont naviguer sur 6 mois, 4 à 6 mois. Les couleurs, on a un peu moins de choix de couleurs, on va sur du Dover-White, du rouge, du bleu foncé et du noir. Et il existe en 750 2 litres 5. Et pareil sur le nouveau produit, une amélioration des teintes par rapport à l'ancien Cruiser. Donc on le voit en extrait sec, on est resté équivalent, donc sur une qualité de produit similaire. Pareil en termes de COV qui était assez faible, toujours application, brosse, pistolet, rouleau, tout support sauf aluminium. Botte Garçon, vraiment le produit semi-érodable qui permet de rester à l'eau, on va dire 2 à 3 mois. C'est vraiment l'entrée de gamme des produits chez International pour les gens qui vont naviguer, quand ils partent en vacances, ils mettent leur bateau à l'eau et après ils le ressortent pour le mettre à l'hivernage et le laisser chez eux. C'est un bon produit en termes de rapport qualité-prix. On va être sur un produit qui va s'adapter à un certain type de clientèle. Pareil en extrait sec, on est sur un produit qui a légèrement diminué, il est passé de 60% à 51%. Sur la COV, il a augmenté. Et toujours pareil, même délai avant l'immersion et juste intervalle de surcouchage identique. Tout support sauf l'aluminium avec une application, rouleau, brosse et pistolet. Toujours pareil. Le fameux Cruiser 200.
Le Cruiser 200, c'est un produit qui, lui, est capable d'aller sur l'aluminium, puisqu'il n'est pas avec des oxydes de cuivre, mais des thioxynates de cuivre, ce qui permet une compatibilité avec l'aluminium. Il existe dans les mêmes couleurs que le Cruiser 250, sauf une couleur en plus, un blanc, blanc pur, un vrai blanc, pas blanc-gris. Il existe en 750, 2,5 litres et 5 litres, et il s'adresse pour le retail et le professionnel, notamment le 5 litres, et sur une performance milieu de saison, une saison pour milieu de gamme pour vous les retail. Oui, je reviendrai sur les bateaux en aluminium. Tous les antifouling que vous avez vu avant de la gamme ont en fin de compte des dérivés de cuivre. Le cuivre et l'aluminium ne sont pas compatibles. Si on pose des produits comme ça sur de l'aluminium, on fait créer un phénomène électrolytique et on va piquer la coque, l'aluminium va se ronger et ça peut devenir dangereux. C'est pour ça que sur les coques aluminium, nous avons des produits très spécifiques. Sur l'aluminium est réservé avec des produits spécifiques aluminium. Ça n'empêche que pour tout bateau, que ce soit polyester, bois ou aluminium, quand vous refaites une carène ou sur un bateau neuf, quand vous devez enlever un anti-fouling, repartez toujours avec le primaire adapté au support. Aluminium, je mets de l'époxy. Le bois, je peux mettre un caoutchouc chloré type Primocon chez International. Et sur les coques polyester, je mets un primaire époxy et je fais mon anti-fouling. Parce que l'accroche et la liaison est importante et ça vous permet de protéger votre coque. Donc pareil, un petit peu la fiche technique du Cruiser 200. On a augmenté en qualité puisqu'on est passé à 52% d'extrait sec. On a légèrement diminué sur la cove. Application brosse, rouleau et pistolet pour le Cruiser 200. Tout support y compris aluminium. Le Trux 33, comme on l'a vu, qui a été reformulé mais qui reste sensiblement le même. Pour une protection renforcée, un vrai blanc. On a un blanc qui est vraiment très pur sur ce produit-là. Et qui a été repensé sur les autres couleurs également, puisqu'il existe dans d'autres couleurs qui sont beaucoup plus intenses. Il est formulé sur une technologie Biolux. Le taux de polissage de ce produit permet d'éviter l'accumulation des couches, parce qu'on est sur un produit semi-érodable. Donc forcément, quand on va repasser une couche, on va quand même en accumuler un petit peu. Mais on est sur un produit qui se désagrège assez rapidement quand même. Tout type de support, aluminium, polyester, bois. Et après, on est sur un produit qui est également aux normes et qui n'a pas été changé, qui restera toujours le même. Le Trilux Propodrev, spécial en base et hélice, en aérosol, pardon. Une application simple, compatibilité aluminium et acier inoxydable. Pour les bateaux en zone à salissure moyenne, il existe en gris et en noir et dispo en 500 ml. Et surtout, diluant de nettoyage WC General Thinner. Les produits de la gamme WC, donc là on est sur le produit WC 17M Extra. Sur tout support sauf aluminium, attention, ne surtout pas diluer ce produit, juste utiliser le diluant qui va avec le WC General Thinner pour le nettoyage des outils que vous avez utilisés pour l'application du produit. On est sur une finition à faible friction à base de téflon, c'est-à-dire qu'on va aller chercher sur des bateaux de régate notamment ou sur des bateaux qui veulent une glisse et un contact peu de contact avec l'eau. On va être sur de l'optimisation de glisse, vraiment sur ce produit-là. Le WC offshore, matrice dure, film mince, pareil, séchage rapide, film ponçable, application uniquement rouleau, pareil, ne pas diluer le produit. C'est un produit qui pareil va s'adapter aux bateaux de régate, aux bateaux moteurs et surtout sur la région des lacs, du côté d'Annecy, du côté d'Évian. Toute cette partie-là utilise énormément ces deux produits entre le WC offshore et le WC 17M. La différence, c'est que le 17M qu'on avait avant, il est simplement graphite à base de sa partie qui est sa technologie. Et sur le WC offshore, on a la chance de pouvoir fabriquer de la couleur. Donc vous l'avez en bleu, en blanc, en rouge et l'autre couleur en noir. Sur le WC 17M, si vous l'avez déjà appliqué, vous remarquerez vous rajoutez dedans des produits du cuivre qui va le rendre un petit peu orangé, couleur cuivre à l'application. Et lors de la mise à l'eau, il va prendre sa couleur graphite. Donc si vous l'utilisez, n'ayez pas d'inquiétude quand vous allez voir la couleur à l'application. Petit récapitulatif anti-fouling. Comme on l'a dit, le choix de l'anti-fouling va dépendre de la qualité de l'eau, du taux de salissure, de votre type de navigation, de votre type de bateau également, du type de mouillage et la nature du support qui est très important. Donc on a une matrice dure ou mixte qui sont idéales pour les bateaux à rapide et les zones à échouage ou à fort courant. Peut-être poncé, notamment peut être utilisé par des régates. Type autopolissant, érodable ou copolymère autopolissant comme le Micron 350
va être idéal pour des bateaux jusqu'à 25 nœuds comme les voiliers ou bateaux en situation statique prolongée et toujours à flot et lorsque les eaux sont particulièrement sales. Peut être également considéré comme une option possible pour les bateaux moteurs peu sollicités ou qui naviguent vraiment à petit régime. Et les antifouling au téflon, comme le VC17M Extra, idéal pour les régates et recommandé sur les bateaux naviguant en eau douce.